Nouvelle journée de mobilisation ce mercredi contre la réforme des retraites. Une semaine après le barrage au port de Dégradé-Cannes, l'intersyndicale en Guyane continue le combat. Plusieurs ronds-points sont occupés depuis tôt ce matin. Plus de marche traditionnelle comme lors des premières journées de grève il y a 2 mois maintenant. Mais un objectif, celui de perturber, de maintenir la pression sur le gouvernement et les parlementaires. Car les regards seront braqués aujourd'hui et demain, non seulement sur les mobilisations un peu partout en France, afin de se rendre compte si oui ou non l'opposition populaire à la réforme continuera sur sa lancée, mais regard également du côté de l'Assemblée nationale à Paris. C'est là que se réunit la commission mixte paritaire sur la réforme des retraites. Objectif que 7 députés et 7 sénateurs trouvent un compromis pour proposer un texte commun demain au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Pour parler de la mobilisation guyanaise d'aujourd'hui, Gérard Prévost est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci. Bienvenue sur Radio Pays. Gérard Prévost, vous êtes membre du bureau de l'Union régionale du syndicat CFE-CGC. C'est quoi les premiers éléments là qui vous remontent depuis tôt ce matin sur les blocages, les ralentissements, on l'a bien compris, voilà, des ronds-points un peu partout. C'est des ralentissements parce que comme on l'a déjà précisé par ailleurs, pour faire des blocages, il faut avoir du monde. Et le constat que l'on fait actuellement, même si la population nous accompagne sur notre mobilisation, mais ça se manifeste pas physiquement sur les points de rassemblement ou les différentes manifestations. Je vais juste vous demander de vous rapprocher un peu plus du micro. Voilà, parfait, voilà. Comme ça tout le monde vous entendra correctement bien. Il y a du monde ou pas pour l'instant sur les 4 ronds-points que vous aviez annoncés hier en conférence de presse? Oui, alors il y a principalement des militants, c'est-à-dire des gens qu'on a vus sur les différentes manifestations et qui sont revenus. Mais comme vous l'avez dit précédemment, ce ne sont pas des blocages, ce sont des ralentissements. Donc l'objectif est quand même de matérialiser la mobilisation en Guyane aussi, comme au niveau national. Comme vous l'avez dit aussi, la CMP se réunit aujourd'hui. Donc la commission mixte paritaire, voilà. Mixte paritaire. Donc effectivement, sur ce point-là, on sait déjà que les jeux sont faits parce que les LR sont majoritaires dans cette constitution. Et donc favorable au projet de réforme. Favorable au projet. Et nous sommes sur préparer les coups d'après. Donc les coups d'après, c'est le vote au niveau du Sénat, puis ensuite au niveau de l'Assemblée. Là, si sur les échos que l'on a, et même le gouvernement l'avoue, ils ne sont pas sûrs de leur coup. Donc la possibilité d'un 49-3 pour mettre en balance le gouvernement et passer en force sur ce projet-là est fortement évoquée. S'ils y arrivent, il y aura d'autres étapes derrière que nous préparons à mettre en œuvre. S'ils n'y arrivent pas, ça veut dire que Mme Borne va devoir déposer sa démission et il risque d'y avoir un nouveau gouvernement de mise en place par le président. Par le président. On reviendra évidemment dans quelques minutes, Gérard Prévost, sur la suite, on va dire, de ce mouvement et de cette contestation dans les jours et dans les semaines qui viennent. D'abord, pour revenir sur le cas bien précis de la Guyane, vous n'avez décidé de faire que, entre guillemets, des ralentissements. Pour quelles raisons? Parce que vous n'avez pas envie de vous mettre en porte-à-faux avec la population, ou bien parce que vous voyez que la mobilisation peine de la part de la population? Alors, principalement parce que la mobilisation peine. Il y a plusieurs raisons à cela. Pour vraiment bloquer des ronds-points, comme on vous l'a dit, il faut du monde. Il faut du monde. Quand ça s'est fait de manière efficace, il y avait les transporteurs avec nous. Les transporteurs, vous avez même vu au niveau national, ce qui se passe, c'est qu'on apprend dans les médias qu'en fin de compte, le gouvernement les a achetés. À travers une compensation financière par rapport à la remise en cause de leur régime spécial. J'entends parler de 150 millions d'euros par an sur 5 ans. Donc, bon, ça c'est un point qui fait que la mobilisation, je parle au niveau national, est difficile au niveau des transporteurs, même s'il y en a qui le font, mais ils se sont mis sur le bord des postures générales de la filière transport. Localement, il y a quelques dissensions sur les différentes fédérations du transport. Donc, à partir du moment où les transporteurs ne rejoignent pas la lutte, la mobilisation est évidemment moindre. La mobilisation est moindre et l'efficacité aussi.
Donc là, on n'a pas arrêté de le répéter. Si la population ne se mobilise pas, comme j'ai vu passer un WhatsApp ce matin avec une petite image, vous inquiétez pas d'être en retard aujourd'hui, vous aurez 2 ans pour les rattraper. Ce petit retard. Ouais. Donc à un moment, il faut savoir faire la part des choses. Est-ce qu'on est prêt à laisser filer et à subir le reste de sa vie quelque chose, parce que il faut savoir qu'on a rarement vu revenir en arrière sur des réformes qui avaient été faites. Donc, même s'il y a des annonces de certains de dire, moi, si je deviens président, j'annulerai ça. J'ai entendu quelqu'un dire ça. J'y crois pas trop. Pour autant, Gérard Prévost, et je me permets de vous couper, la première manifestation, c'était à la fin du mois de janvier à peu près. On se souvient, il y avait beaucoup de monde qui était venu à Cayenne. Alors, on n'était pas sur un raz-de-marée avec des centaines de milliers de personnes, évidemment, mais il y avait quand même du monde. Quelque chose de conséquent, oui. Quelque chose de conséquent, et progressivement, on a vu le mouvement s'essouffler peu à peu. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que vous... Alors, sur les analyses que l'on fait, nous, à l'intersyndicale, c'est que les problématiques économiques sur les territoires sont telles que la population ne peut pas se permettre de faire quelque chose dans la durée. Elle ne le fera dans la durée que si vraiment elle est touchée de manière immédiate. Or, la réforme des retraites, c'est pas tout de suite que l'on va être, sauf ceux qui sont sur le point de partir, évidemment, à la retraite bientôt. Voilà, et c'est pas la majorité de la population. Donc, il faut se projeter pour pouvoir voir le problème qui va se poser plus tard. Et là, la population guyanaise a d'autres priorités en ce moment. Les jeunes, c'est de savoir est-ce qu'ils vont arriver à avoir la cantine de l'université ouverte le soir, est-ce qu'ils vont arriver à sortir de leur filière de formation parce que les filières sont ouvertes, elles sont fermées en cours de route. Donc là, c'est un retour que je fais des jeunes qu'on a rencontrés, des fédérations de jeunes qu'on a rencontrés sur le territoire. Le transport, enfin, ils ont des priorités autrement plus immédiate de se poser la question de, dans ma retraite dans 44 ans maintenant, 43 ans, qu'est-ce qu'elle sera ? Et les jeunes, pareil, partout, chaque fois qu'il y a une mobilisation des jeunes, on a eu une marche arrière du gouvernement, parce que c'est les forces vives de la population, et si les jeunes commencent à ça devient dangereux. Ça veut dire qu'ici en Guyane, autant on a eu, et on a d'ailleurs encore un lien, on va dire, entre tous les syndicats. On voit que l'intersyndicale continue, malgré peut-être quelques petites dissensions, elle continue d'être unie, et elle continue de proposer semaine après semaine des actions de mobilisation. Autant il y a ce lien syndical-là, autant le lien entre vous, syndicats, et le reste de la population, entre vous, syndicats, et la part la plus jeune de la population, il est un petit peu plus difficile à trouver. Oui, alors c'est vrai, on ne vous cache pas que en France, le monde syndical n'est pas à la hauteur de ce qu'il y a dans d'autres pays. Le taux de syndicalisation en France est aux alentours de 10-11%. Oui. Il faut savoir que depuis le début de la réforme des retraites, le taux de syndicalisation est en forte augmentation. Oui, notamment pour la CGT, la CFDT, on voit des taux d'adhésion qui deviennent de plus en plus importants. Tout à fait. Donc, ça veut dire que la population se rend compte que si elle ne fait pas appel aux organisations syndicales pour la protéger, il va y avoir des problèmes assez forts à très court et moyen terme. Donc, ça veut dire qu'il commence à y avoir une prise de conscience. Il faut savoir aussi qu'en 2008, le gouvernement a préparé le terrain. Ils ont diminué le pouvoir des organisations syndicales sur les réformes El Khomri, El Brebsamen, etc. Donc le pouvoir dont disposent maintenant les organisations syndicales dans le monde de l'entreprise est fortement diminué. Il n'y a qu'à voir comment se comporte Patron, parce que je vous rappelle que c'est lui qui est à l'origine de ces réformes des instances de représentation du personnel. Nous sommes traités comme des moins que rien. Ils ne refusent de recevoir, je ne parle pas des simples organisations syndicales, on parle des confédérations qui regroupent plusieurs corps de métier et plusieurs branches. Oui, ça pour le coup c'est quelque chose qui remonte de la part de l'intégralité des syndicats, un manque de considération, un manque de concertation également de la part du gouvernement et plus généralement du président Emmanuel Macron sur ce dossier-là. Tout à fait, et je rappellerai qu'ils ont parlé de concertation, des négociations avec les organisations syndicales. Ce n'était pas des négociations, ce n'était pas de la concertation. On a invité les organisations syndicales et on leur a dit voilà ce qu'on veut faire. Ils nous ont écoutés, nous dire ah mais ça nous convient pas, ça nous convient pas. Mais toutes les propositions qui ont été faites, et il y a des propositions sérieuses qui ont été faites par toutes les organisations syndicales, je ne mets pas la mienne en avant, aucune n'a été retenue. Aucune. Mais Gérard Prévost, quand on voit absence finalement de concertation pendant la préparation du texte, absence de réel débat
à l'Assemblée nationale, on a bien vu que le texte n'a pas été examiné dans son intégralité par les députés avant ensuite d'être envoyé au Sénat. Quand on voit finalement que tout le monde en parle dans la société française, mais que les débats avec les corps intermédiaires et avec les syndicats n'est pas au rendez-vous, à quoi on peut s'attendre finalement dans les semaines qui viennent en termes de mobilisation? Est-ce que ça peut totalement s'embraser? C'est quoi un peu votre avis à vous, syndicats? Ça peut déraper. Et là, certains présidents de confédération, dont M. Martinez pour la CGT, a dit clairement au président, bon, ben, vous voulez pas nous recevoir, maintenant vous allez gérer ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on a constaté? La manifestation suivante, c'est du 11, et nous avions des bad blocs qui ont commencé à ressortir. Ce qu'il faut savoir, moi j'ai participé à une ou deux des manifestations contre les retraites à Paris. Je peux vous dire que le service d'ordre mis en place par les fédérations syndicales est efficace. J'étais à la manifestation du 16. La manifestation du 16, du début jusqu'à la fin, les seules dégradations que j'ai vues, c'est des panneaux de publicité de là, sur les arrêts de bus ou autres qui avaient été cassés. Mais c'est tout. Quand on voit les débordements qu'il y a eu sur les manifestations précédentes, ça veut bien dire que les organisations syndicales ont joué leur rôle pour ne pas qu'il y ait de débordement, comme on a pu le voir dans le passé. Pour revenir au cas bien précis de la Guyane, Gérard Prévost, est-ce que finalement ça veut dire que tant qu'il n'y aura pas de corrélation entre l'opposition à la réforme des retraites et d'autres problématiques plus immédiates, comme vous le disiez tout à l'heure, la sécurité, la vie chère et toutes les autres problématiques récurrentes, on va dire, dans le débat public ici en Guyane, tant qu'il n'y aura pas ce pont-là de fait sur d'autres moyens de contestation, finalement la mobilisation ne prendra pas? Oui, ça, moi je le crains. Heureusement, c'est pas que la Guyane qui va peser sur cette réforme, mais il aurait été bien que chacun prenne conscience que c'est sa vie qu'il est en train de préparer. La retraite, moi je le dis aux jeunes qui rentrent dans l'entreprise aussi, moi c'est EDF, je leur dis, ça se prépare dès votre rentrée. Il y a des moyens qui permettent d'améliorer ces retraites en économisant, mais il faut se dire que je mets un petit peu de côté. Parce que quand on y sera, moi je vous dis, dans 10 ans, moins de 10 ans, on a une nouvelle réforme encore. Parce que si elle passe, parce que ce qui nous prépare là va pas résoudre le problème, il va l'aggraver. C'est clair et net. D'ailleurs, je l'ai dit au préfet lors de la première manifestation, quand il nous a reçus, qu'il fallait qu'il fasse remonter, que ça allait détruire plutôt que améliorer. Oui, parce qu'on sait déjà que la situation actuelle pour les retraités en Guyane, elle est déjà pire que celle qu'on peut avoir dans l'Hexagone. Alors, nous, les financements, ça va. On n'est pas... je parlais de l'âge de départ, pardon. Ah oui, l'âge de départ, voilà. Oui. Effectivement, sur ce critère-là, nous sommes déjà dans les... La réforme est déjà passée en Guyane, en quelque sorte. Tout à fait. Sauf que notre objectif, nous, organisation syndicale, c'est d'améliorer la qualité de vie des travailleurs. C'est pas de la détruire. Et là, nous ne pouvons pas accepter qu'on stabilise une situation dégradée en Guyane. Gérard Prévost, c'est quoi votre position par rapport aux parlementaires guyanais, surtout vis-à-vis des deux sénateurs Georges Patient et Marie-Laure Phinera-Hort? On sait bien que du côté des députés, Jean-Victor Castor et David Riemann se sont prononcés contre la réforme, mais les deux sénateurs ont voté pour la semaine dernière. Alors Marie-Laure Phinera-Hort, qu'on a contacté ici à Radio Pays, dit qu'elle pourrait finalement s'abstenir pour le vote final du texte. Est-ce que vous prévoyez certaines interpellations, on va dire à leur égard? Je vous pose la question parce qu'on entend dire que dans l'Hexagone, il y a des opposants qui pourraient multiplier les actions, des actions contre les élus, qui sont favorables à ce projet de réforme. De votre côté, ça donne quoi sur ce point-là? Nous ne sommes pas là pour taper sur nos... Non, évidemment, voilà. Évidemment. Mais n'empêche que nous avons du mal à comprendre qu'un représentant du peuple élu par les Guyanais puisse voter quelque chose qui est contre les Guyanais. Après, qu'on vienne pas me parler de ligne politique à laquelle je suis associé. Ils ont été élus par les Guyanais. C'est pas Macron c'est pas le gouvernement à Macron qui les a mis en place. Oui, parce que pour le coup, c'est ce qui remonte des logiques d'appareil qui les ont poussés, entre guillemets, de finalement voter pour. Il y en a qui l'ont dit clairement. Donc moi personnellement, je peux pas l'admettre. Et je sais qu'il y a plein de gens de la population guyanaise qui n'admettent pas. Je crois que M. Patient a été hué lors d'un spectacle qu'il y a eu sur la place. Et pas qu'un peu, quoi. Donc,
c'est pas notre rôle d'aller taper sur les élus, mais nous devons les mettre en face de la responsabilité. Actuellement, nos fédérations, je parle pas seulement de la nôtre, nos fédérations font du lobbying auprès des députés et des sénateurs au niveau national. Oui. Ça date pas de maintenant. Avant même la réforme des retraites, on faisait déjà du lobbying, surtout pour l'énergie. Parce que ce qui se passe aussi dans le domaine de l'énergie, bon, c'est un peu mon domaine de prédilection, donc je peux en parler, on a fait ce même travail-là, et ça a marché. Parce que vous faites allusion à quoi là exactement? Le fait que la politique énergétique de la France nous a mis dans la situation où en métropole, on se posait la question si on allait passer l'hiver. Actuellement, le prix de l'énergie a explosé. Pourquoi? À cause de décisions du gouvernement. Et c'est le même type de décision, les mêmes process qu'ils ont utilisés pour faire passer leurs idées, en court-circuitant tous les process de décision légaux. On a parlé, Gérard Prévost, des députés et des sénateurs. Quels sont les liens que vous pouvez avoir avec le reste de la classe politique guyanaise sur ce dossier-là du projet de réforme des retraites? Je vais être clair avec tout le monde et avec tous ceux qui nous écoutent. Il y a quelques jours, j'ai envoyé un message on va dire aux hommes et aux femmes politiques les plus influents et les plus importants du territoire pour avoir justement un petit peu leur avis et leur position sur la réforme des retraites. Quasiment tous n'ont pas répondu. Vous avez votre réponse. De votre côté, c'est la même chose. Est-ce que vous, syndicats, vous avez des discussions avec eux pour qu'ils vous rejoignent finalement dans votre combat? On en a avec certains, sauf que vous avez votre réponse. Ils ne se sentent pas concernés. Moi, je sais qu'il y a un projet... Donc finalement, une classe politique à l'image de la société guyanaise qui se sont éloignés des débats actuels. On a eu une tentative d'une résolution, je crois, à la CTG pour supporter pour être contre le projet des retraites. Et elle n'a pas abouti. Donc ça veut dire que tous nos élus, c'est même pas qu'ils se sentent pas concernés, c'est qu'ils ont voté contre supporter les gens qui sont contre la réforme des retraites. Donc voilà, vous avez votre réponse. On sait que le vote des députés, il sera très serré. Est-ce que la mobilisation d'aujourd'hui en Guyane, mais aussi évidemment à l'échelle de tout le pays, elle peut avoir une réelle incidence sur leurs doutes et pour les faire douter en quelque sorte, Gérard Prévost? Moi, je suis pas dans leur tête, mais... Ou bien tout est joué. Oui. En fait, c'est ça vraiment le sens de ma question. Tout n'est pas joué, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on se prépare à toutes les options. Donc il y a le vote qui aura lieu demain par rapport au projet du CMP. Là, on sait qu'ils ont un risque parce qu'ils sont pas très sûrs de leurs effectifs. Si Elisabeth Borne met son gouvernement en balance avec un 49.3, là encore, il y a deux options. Deux options de votre côté, vous voulez dire? Oui. La première option, c'est qu'il y a une motion de censure qui peut être votée avec la signature de 60 députés. Si on n'arrive pas à cela, il y a d'autres recours purement légaux par rapport au vecteur législatif qui a été utilisé et son anticonstitutionnalité. Donc la mobilisation d'une manière ou d'une autre continuera. Elle ne sera pas terminée. Voilà, ça ne s'arrête pas demain si le texte est voté en l'état. Il y a des structures syndicales en métropole qui ont voté une grève à minima jusqu'à la fin de la semaine. Il y en a d'autres qui se préparent déjà pour la semaine d'après. Donc on n'a pas. C'est pour ça que quand vous nous posez la question quelle va être demain. Pour l'instant, voilà, on attend de voir ce qui va se passer du côté de l'Assemblée nationale. Dernière question, Gérard Prévost. Est-ce que les 8 syndicats qui composent l'intersyndicale ici en Guyane, ils continuent d'être sur la même ligne après maintenant plusieurs mois de mobilisation? Je vous pose la question parce que vous n'êtes pas tous politiquement de la même obédience et vous n'avez pas tous, on va dire, la même conception de ce que doit être une mobilisation et une contestation de cette ampleur-là. Est-ce que vous continuez d'être tous les 8 unis? Alors c'est sûr qu'il y a des consensus qui sont faits. L'objectif étant d'être présent et de manifester notre désaccord. Après, il y a des consignes qui sont passées au niveau national pour une question d'homogénéité. Il y a des fois, nous, par exemple, aujourd'hui, mercredi, on n'aurait jamais positionné l'action que l'on fait en temps normal sur ce mercredi-là,
Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que la circulation les mercredis, avec le fait qu'il y a des gosses qui ne vont pas à l'école, etc., elle est beaucoup moindre. Ouais. Mais n'empêche qu'il y a la décision nationale et on s'est calé sur le calendrier national. Donc finalement ici en Guyane, vous continuez comme à l'échelle nationale de trouver un compromis entre toutes les organisations syndicales. Merci beaucoup. Il y a un front uni quand même contre. Front uni contre, on l'a bien compris, qui continue et qui continuera quoi qu'il arrive, et on vous réinvitera évidemment pour faire le point à nouveau sur les mobilisations à venir. Merci beaucoup Gérard Prévost d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc membre du bureau de l'Union régionale du syndicat CFE-CGC, pour revenir sur cette journée de mobilisation ce mercredi en Guyane, avec donc des ralentissements, on l'a bien compris, pas de blocage sur plusieurs ronds-points du territoire. Merci encore, très bonne journée. Radio